Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur le dessin technique. J'espère que vous allez bien par cette belle matinée, cette belle après-midi ensoleillée. Et sans plus attendre, je vous présente le programme. Je vous propose de réaliser Pikachu aujourd'hui, la petite sirène et un petit croco. C'est parti! Alors pour réaliser Pikachu, on va faire des traits comme ça. Alors, Pikachu, on aura besoin de faire un cercle. Puis les oreilles en ovale. Maintenant, on va faire un premier œil en ovale proche du bord gauche du cercle. Puis un rond pour le deuxième œil. Maintenant, on va faire un petit ovale fin qui est presque sur le cercle, mais ça nous fera notre joue tout à l'heure. Maintenant, on va construire son corps. Comme ceci. Sachant que son corps est à peu près aussi gros que sa tête. Il va prendre un peu plus en volume tout à l'heure en le construisant, mais là du coup il est aussi gros que sa tête. Donc un ovale pour son premier bras, un autre pour le deuxième. Maintenant, on va faire ses cuisses. Puis la deuxième. Et enfin, ses pattes. On terminera ce dessin de construction par dessiner sa queue, l'emplacement de sa queue, pardon. Ça va être un grand rectangle qui sera plus grand en haut qu'en bas. Et voilà. Je vous propose maintenant de prendre votre feutre. On va démarrer par l'oreille. Alors, hop, je suis mon trait de chaque côté, je m'arrête à la tête. De l'autre côté, on va démarrer dans le cercle de la tête et le rejoindre partiellement. On ne le ferme pas. Je viens noircir le bout des oreilles, comme ceci. Puis je viens faire le sommet de ma tête. Et alors là, quand on va descendre pour faire le profil, je vais suivre l'extérieur de mon petit ovale que j'ai fait tout à l'heure et revenir comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, je viens suivre mon corps et ma cuisse. Je passe devant le pied, je marque bien l'arrondi de la cuisse, puis je vais à la suivante et je m'arrête comme ceci, sur le pied.
Maintenant de l'autre côté, je vais venir faire le bras. Hop. Et je marque les doigts que je fais. Il en a 3. Et je remonte. Maintenant, je viens descendre et je viens suivre l'arrondi de ma cuisse. Hop, et je m'arrête au niveau du pied. Puis, je le trace. Je trace le deuxième pied, comme ceci. Enfin, je peux faire l'autre bras. Maintenant, on va s'attaquer au visage. Alors, hop, un œil. Je réserve une petite lueur. Puis un deuxième. Même chose, je réserve une petite lueur. Maintenant, je viens faire sa truffe et sa bouche. Puis je viens faire ses joues, comme ceci. Enfin, on terminera ce Pikachu par faire la queue. Alors la queue, je vais partir de là, hop, pour casser l'angle. Puis je redescends, comme ça. Je sors légèrement de mon rectangle. Et je redescends, comme ceci. Je vais marquer les coins à chaque fois en faisant des petits zigzags anguleux. Et plus ça va, plus les traits se rapprochent. Comme ceci. Et je viens faire une petite différence puisqu'il a le bas de sa queue qui est plus foncé que le haut. Voilà pour Pikachu. Maintenant, je vous propose de faire Ariel. Alors, pour Ariel, ça va être un visage, donc je sais que ça peut paraître compliqué à faire les visages. On va essayer de le faire ensemble. Je viens faire cette forme-là, un petit peu anguleuse en bas. Puis je viens faire un cercle un peu plus large pour dire que c'est la boîte crânienne. Vous voyez la différence? Maintenant, je viens réserver une zone pour faire une grande mèche à côté et je la fais un peu plus arrondie. Et en même temps, ça va marquer le milieu de mon visage ici. Je viens positionner mon œil. Attention, pensez à bien arrondir les angles. Je viens faire le trait de mon cou. Une épaule qui redescend. Hop. Et je réserve une place pour la poitrine. Je vous propose à présent de prendre votre feutre. On va démarrer par son œil.
Alors je fais mon arrondi. La paupière qui remonte en arrondi aussi. Puis le haut de la paupière qui redescend en arrondi également. Pensez à laisser une petite épaisseur qui ressort pour pas que ce soit trop net. Maintenant, on va faire la pupille, la petite lueur et je noircis en laissant une zone blanche pour faire l'iris. Maintenant, je viens dessiner mes cils en haut et en bas. Attention, en bas, il y en a moins qu'en haut. Puis le sourcil. Maintenant, on va dessiner tout le visage de profil. Alors, on va y aller petit à petit. Donc, je viens à partir d'ici descendre en arrondi, mais assez droit malgré tout, à hauteur des cils. Je viens rentrer légèrement pour ressortir au niveau de mon croisement. Je viens maintenant faire mon arrondi du bout du nez. La petite narine qui est vraiment toute légère. Enfin, je viens faire la lèvre supérieure. Je refais un rebondi plus petit que l'arrondi de mon nez. Et je rentre en faisant un sourire. Maintenant, je viens reprendre en dessous de ma lèvre supérieure. Je fais un arrondi et je reviens en arrière, toujours en arrondi. Et comme si j'allais rejoindre le trait du dessus. Hop! Pour finir, le menton. Donc je pars d'en dessous de ma lèvre inférieure, je fais un arrondi et je ressors pour faire une petite bosse et je remonte. Je viens légèrement tracer l'oreille, je remonte le long de mon trait, hop, comme ceci, et je dessine le bas de mon oreille. Puisqu'après le reste de l'oreille sera caché par les cheveux. J'espère que j'ai pas été trop vite et que vous avez réussi à faire cette partie-là qui était assez délicate. Maintenant, ce sera l'épaule et le cou. Donc je descends le long de mon trait. Je fais mon épaule en suivant le trait que j'ai tracé, comme ceci. Je vais maintenant dessiner le coquillage de son soutien-gorge. Je fais un trait pour faire un pli. Je descends pas tout à fait jusqu'au bout et je répète le geste 2 fois encore. Puis je rejoins mon trait. Enfin, je dessine ce qui reste.
nous finirons la petite sirène par ses cheveux. Alors je vais reprendre le trait qui se trouve ici. Je ne vais pas le suivre exactement comme je l'ai fait, c'est-à-dire je vais marquer un peu plus l'angle de sa chevelure pour redescendre en vaguelette sur sa tête. Comme si elle avait un chapeau pour le moment. Maintenant, je vais marquer l'épaisseur en faisant comme un S aussi, qui va passer pas loin du sourcil. Hop, comme ceci. Je descends ici en allant par-dessus l'oreille et je m'arrête au trait de la tête. À présent, je repars comme ceci et je descends jusqu'en dessous des épaules pour refaire un arrondi. Pardon. Je viens après faire l'épaisseur de ma chevelure en traçant quelques traits, puis l'arrondi de la tête. Et je refais une dernière épaisseur. Voilà pour la petite sirène. Maintenant, je vous propose de faire notre dernier dessin, le petit crocodile. Pour ce faire, on va démarrer par ces traits. Alors, je vais démarrer par faire sa tête. Je vais la faire plus grande. Décidément. Oh, bah alors ça veut pas. Voilà. Je vais maintenant faire comme une forme d'haricot pour faire son bec. Sa mâchoire, je veux dire. Puis les yeux. Un premier et un deuxième. Maintenant, je viens faire le corps. Et je positionne ma queue. Enfin, je vais positionner ma cuisse, puis la patte du bas. Maintenant, je vais positionner mon premier ovale de bras. Oh, j'y arrive pas avec celui-là. Alors, voilà. Et mon deuxième ovale de bras, qui est un peu en forme d'haricot aussi, avec la main. Et dans sa main se trouve un petit hochet. J'ai juste à faire une boule et un autre cercle de l'autre côté pour dire que c'est l'anneau pour le tenir. Je finirai ce dessin de construction par faire l'autre ovale de ma cuisse et un autre ovale plus fin pour le pied. À présent, je peux prendre mon feutre. On commencera par les yeux.
Alors les yeux, ça va faire un premier arc de cercle et je m'arrête comme ceci. Puis un deuxième qui vient devant l'autre, comme ça. Et même chose, il descend de l'autre côté, mais on ne les ferme pas. Maintenant, je viens faire un premier trait comme ça, puis un deuxième qui rejoint les yeux à chaque fois. Ça va être notre trait d'épaisseur pour les paupières. Maintenant, je viens tracer le contour de mes paupières. En partant d'ici, je ne touche pas mon premier trait que j'ai fait. Par contre, je vais faire tout le contour et descendre ici. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc, on a fait les premiers traits qui viennent en haut des yeux ici. Et l'autre trait qui fait tout le tour en M et qui vient là. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire l'intérieur de mes yeux. Un premier arc de cercle, puis un deuxième. Et je pense à laisser ma petite lueur comme d'habitude. Je viens maintenant faire toute la partie de la mâchoire. Donc je fais un premier trait pour le premier bourrelet qui se trouve dessus. Vous voyez, on va construire cette partie-là. Donc un premier trait, je viens faire le même mouvement répétitif par-dessus. Deuxième. Un troisième. Puis un quatrième qui est un peu plus long sur le museau. Hop, comme ça. Je viens faire une première narine. Je fais un autre trait et je peux faire ma deuxième narine. Comme ceci. Maintenant, je vais tracer le sourire. Alors, je ne vais pas suivre mon trait du bas. Je vais couper en deux mon haricot. Ça va faire comme ceci. Je remonte, je remonte, je remonte. Et je ne vais pas jusqu'au bout de mon haricot, je m'arrête avant pour le moment. Maintenant, je vais faire ces petites dents. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens derrière la première dent pour commencer à tracer la mâchoire inférieure, qui finira par suivre le trait du bas. Un premier comme ça, qui rejoint mon haricot. Et je refais un autre en dessous qui va suivre mon bras pour descendre jusqu'à la cuisse. Je laisse cette partie-là de côté pour le moment. Je reviens à ma tête. Je vais finir de tracer l'arrière. Comme ça. Puis, je pense à faire la courbure du cou entre le cercle de la tête et la forme du corps. Je descends devant le bras pour faire le ventre. Je descends devant la cuisse et je m'arrête à la patte qui se trouve ici. Je viens maintenant faire mes deux bosses de la crête.
Et je vais aller terminer mon sourire en faisant cette petite commissure. Puis je vais aller faire un trait qui va dessiner mon ventre. Hop, et je rejoins le trait de mon ventre. Pour montrer qu'il tourne la tête. Je peux maintenant tracer des traits comme ceci pour montrer que c'est son ventre. Maintenant, je vais tracer son dos. Donc je repars d'ici, je descends, je descends, je descends, et arrivé à hauteur de la queue, j'ai plus qu'à prendre l'autre trait à le suivre. Hop, je descends, je descends, je descends, comme ça, et je m'arrête à la cuisse. Je viens maintenant tracer la fin de ma crête. 1, 2, 3, et plus je descends, plus c'est petit. 4 et 5. Je viens tracer mon bras en prenant en dessous de l'arrondi. Hop, et je m'arrête à la cuisse et je fais une petite épaisseur. Je vais prendre sur le cercle sur l'ovale de ma cuisse pour passer devant le bras et m'arrêter au pied. Même chose en dessous. Maintenant, je vais tracer la patte avec 3 orteils. Donc je dessine le talon, le premier orteil, le second et le troisième. Et en redescendant, je marque la pliure, puis je reviens pour faire le talon. Comme ceci. Donc là, j'ai tracé les 3 orteils, puis je suis descendue pour marquer la pliure et revenir pour faire le talon. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de l'autre bras. Donc je pars de mon corps, je suis le trait et je m'arrête au cercle de la main. Même chose en dessous, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir tracer le rond de mon hochet, des petits motifs dedans comme vous avez envie. Un petit bourrelet pour dire que le hochet est relié comme ça. Mon trait de hochet. Puis le rond pour le maintenir. Pour faire la main, ça va être un peu plus compliqué. Je vais démarrer par faire le pouce, puis 1, 2, 3 doigts, les uns en dessous des autres. Ça fait ça, le pouce et je reviens. 1, 2, troisième doigt. Je les arrondis bien les uns en dessous des autres pour marquer la pliure et marquer le fait qu'il prend quelque chose dans sa main. Maintenant, je vais pouvoir finir ce dessin en faisant la cuisse. Je m'arrête à la patte, au pied, pardon, le dessous. Je viens tracer 3 doigts. 1, 2, 3 doigts. Puis mon talon. Et voici pour ce petit croco. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans mes explications, que vous avez réussi à tracer ce crocodile.
Je vous remercie tous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour la télé déconfinée, la seule émission de Facebook qui vous permet de voir réaliser en dessin en temps réel toutes vos envies, vos idées, vos délires, que vous pourrez noter en direct de la vidéo pour que je puisse les réaliser devant vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins à la suite de cette vidéo pour alimenter un petit peu ma galerie. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir.